toutes, bonjour à tous, bonjour mon cher Roland. Je voudrais bien, Roland, que tu m'apportes la réponse à la question suivante. Nous assistons à une explosion de l'ensemble des dettes d'État, et sur le plan européen et au niveau mondial. Prenons l'exemple de la Belgique, on nous prédit bientôt une dette située à 120% du PIB. Alors, dans ce contexte, que penserais-tu de l'émission d'une dette européenne, perpétuelle, destinée à des investisseurs privés, institutionnels ou de simples citoyens, pas la BCE donc, et enfin, une dette qui serait dotée d'un taux d'intérêt variable, mais toujours légèrement supérieur au taux du marché. D'avance, merci pour ta réponse. Belle journée. Ben voilà, Roland, la question est assez claire. Dette publique qui va atteindre des sommes astronomiques, est-ce qu'on peut la transformer en dette perpétuelle? D'abord, 2 points. C'est que quand on ne soumet plus à l'évaluation du marché une dette, on prend le risque évidemment que le débiteur se dise « j'ai fait une très bonne opération puisqu'elle est partie et je ne sais pas quand elle s'arrêtera ». Donc déjà là, un point, ça ne me paraît pas une brillante idée, non pas sur les principes qu'Alain a rappelés, c'est-à-dire de dire que ça soulagerait les États, c'est surtout de dire est-ce que opérationnellement, les investisseurs, même si au début ils vont être captifs, après s'il devait y avoir des crises ou des crisettes, comment est-ce qu'ils se feraient pour la gérer? Parce qu'on sait que plus la dette est longue, même si le taux d'intérêt est variable, plus en tous les cas les effets sur les taux d'intérêt ou sur la solvabilité éventuelle poseraient problème, puisque je répète encore une fois, il n'est pas prévu de remboursement. Donc là, j'ai un premier problème qui est sur le plan technique. Maintenant, derrière ça, à un moment donné, je pense qu'il n'y a jamais de repas gratuit, et c'est vrai aussi pour de la dette. Alors quand on voit qu'à un moment donné, on est obligé, et Alain le rappelait, d'embarquer volontairement, puisque la Banque Centrale Européenne l'achète elle-même, une bonne partie déjà là-bas, de dire c'est insuffisant et donc on va octroyer un taux un peu plus élevé pour faire encore quelque chose d'un peu plus fort, c'est-à-dire la dette, au lieu d'avoir des échéances, est sans maturité, et donner quand même un taux tout de suite en l'affichant au-dessus du taux du marché, ça veut donc dire que déjà, dans le principe, on a déjà des doutes qu'on va trouver nécessairement beaucoup de preneurs. Alors c'est sûr que si on pouvait trouver des institutionnels sains, pas S-A-I-N-T, S-A-I-N, ce serait évidemment une bonne chose. Mais ce n'est pas si facile que ça, surtout dans les perspectives actuelles. Donc, émettre une dette européenne, on voit déjà bien que le côté garanti des uns par rapport aux autres, je parle des États membres, qu'on soit d'ailleurs dans la zone euro ou qu'on soit à 27 dans le lieu des 27, comme ce qu'on essaye de faire maintenant au niveau de la Commission européenne sous mandat du Conseil européen, on voit bien que ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si on prend l'exemple de l'Allemagne qui fait 27% du PIB européen, elle peut garantir très très bien la dette allemande, d'autant plus, étant donné la gestion passée, de l'État allemand, de l'endettement allemand, des déficits qui étaient même des excédents budgétaires. Donc clairement, l'Allemagne qui garantit l'Allemagne, ça donne un taux d'intérêt à moins 0,60% il y a encore 1 ou 2 mois. Quand on dit maintenant l'Allemagne va au-delà, c'est-à-dire garantit la dette allemande, mais se porte aussi caution derrière d'un paquet de dettes qui émettrait par exemple la Commission européenne, on voit qu'aujourd'hui le différentiel de taux n'est plus de moins 0,60 mais de moins 0,30. Ça veut donc dire que quand l'Allemagne va au-delà de garantir ce qu'elle fait, sa gestion et son stock de dette, eh bien, il est normal qu'elle soit moins solide, ce qui ne veut pas dire pour ça, les taux sont toujours négatifs, qu'elle est moins crédible sur sa solvabilité, mais moins solide d'une manière générale. Et on voit d'ailleurs dans le même temps que les pays de l'autre côté, comme par exemple l'Italie, une fois qu'on a mis ce plan sur pied, ben eux, leur taux d'intérêt a tendance à se réduire. Ben oui, puisqu'ils bénéficient d'une partie, eux, de la garantie allemande. Donc tout ça est un jeu quand même de vases communicants. De vases communicants. Et donc il faut bien voir que toute solution originale est possible, qu'on voudrait mettre sur la table, même si l'esprit est de dire on atteint des dettes publiques nationales très élevées, ne peut pas se soustraire à des règles normales qui consistent à dire il y a un rendement, un risque, et cacher toujours le risque derrière des produits sophistiqués risque de créer à ce moment-là non pas une prime de liquidité ou d'illiquidité sur les produits, pas plus qu'une prime de risque tout court, mais aussi une prime de complexité.